Bonjour, je suis Stéphane Labranche, sociologue du climat. Vous avez quelques questions à me poser sur les raisons pour lesquelles les gens pourraient s'impliquer dans la production d'énergie renouvelable. Eh bien, je vais répondre aujourd'hui. En fait, ça sert à plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on arrive à mieux comprendre en fait cet équilibre, à tenter d'atteindre entre la production et la consommation. Il y a un autre effet qui est super intéressant, je pense, c'est l'effet d'imitation et d'exemplarité. On montre par l'exemple qu'un collectif de citoyens peut produire de l'énergie, qu'il peut s'intégrer et participer à la question de la transition, et que ce n'est pas que l'affaire des opérateurs d'énergie ou des grands groupes. Troisième aspect pour moi qui est important aussi, c'est de dire qu'on peut faire un geste citoyen qui n'est pas nécessairement vu comme étant politique, ce n'est pas un geste politique, c'est un geste de citoyenneté, et dans lequel on développe des compétences qui peuvent aussi intéresser justement les collectivités territoriales, les politiques, et leur montrer en plus que nous sommes intéressés par ces questions-là et qu'il faudrait peut-être qu'eux aussi se bougent un peu plus vite. Pas tout le monde est intéressé par l'énergie, on peut être intéressé par d'autres aspects de la production d'énergie citoyenne. On peut être intéressé par les questions d'environnement, mais aussi pour la production d'énergie, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir un angle très énergie, on adore les kilowattheures, mais on peut aussi le faire parce qu'on a envie de rencontrer des gens qui font un projet citoyen, collectif, et qui donc apportent un sens aux gens. Et donc, avoir des gens inexpérimentés qui participent à l'énergie citoyenne, c'est aussi améliorer leur culture énergétique et leur compréhension des enjeux de transition environnementaux, climatiques et énergétiques. Et tout ça dans un cadre plutôt convivial et plutôt fun, ce qui n'est pas plus rien. Eh bien, je leur dirais plusieurs choses. Moi, je pense que des projets comme celui-là peuvent être fun, ludiques, conviviaux. On se rencontre, on discute et en même temps, on apprend. On partage aussi, on partage des compétences, on partage des connaissances, des compréhensions et des mauvaises compréhensions parfois aussi. En plus, ce n'est pas mauvais pour votre portefeuille. Il ne faut pas oublier l'argument financier parce qu'il y en a un, c'est-à-dire que c'est bien un investissement et que c'est un investissement qui en plus est équitable, qui est juste, qui n'est pas dans des compagnies qui vont polluer ou pour des financiers qui vont jouer avec l'argent et en fait rapporter de l'argent avec de l'argent. Là, ce sont des projets concrets. Il y a des projets concrets que vous allez pouvoir voir vous-même quand vous allez vous promener dans la rue, dire « Ah, ça j'ai participé à ça j'ai participé à ça ». Et on peut même l'expliquer à nos enfants, on peut l'expliquer à nos amis. Et donc, ça fait aussi des sujets de conversation qui aident justement à améliorer notre compréhension de notre société, de notre territoire et du quartier dans lequel on vit.